Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur cette guidance pour le mardi 6 décembre 2022. Vous avez un jeu concours qui est proposé pour gagner des cartes cadeaux d'une valeur de 20 €. Ça va se passer du 5 au 20 décembre. 20 décembre à 17 h, le jeu concours est clos. Donc n'hésitez pas à participer, ça n'engage à rien. Vous avez également une petite promotion, vous l'avez compris, c'est en introduction à cette guidance de 20% à valoir justement sur des cartes cadeaux. Donc si vous n'avez pas d'idée pour Noël, ça peut être intéressant. Alors le gecko vous accompagne aujourd'hui pour vos énergies du mardi 6. Alors on est sur l'esprit là ici de la posture, donc de tout ce qui est en rapport avec vos valeurs. Entre le ciel et la terre, du changement, j'éclaire le mystère. Il parle de transformation, d'équilibre, d'introspection, de protection, d'habitat et de foyer, de message, de développement, du non-jugement ainsi que de sacrifice. Alors, il vient vous parler de transformation, de mutation et de changement. Il vous invite à vérifier que votre transformation intérieure est proportionnelle à votre expansion. On peut être très développé spirituellement, mais on ne le prolonge pas dans nos actes, ou dans nos activités, ou dans notre métier, voire même dans nos relations. Donc il vous invite à créer un lien entre l'intérieur et l'extérieur, entre vos valeurs et les actes que vous posez pour les honorer. Allez, on va voir un petit peu. Donc on va mettre en lumière cette nécessité justement peut-être de retrouver dans les actes effectivement les valeurs, vos valeurs, quelles sont-elles? Est-ce que vous avez peut-être même besoin de les revoir? Tout dépend. Amitié. Alors ça peut être dans vos relations avec les autres. Alors amitié, instabilité. Alors peut-être que par moment, alors soit vous avez des relations amicales qui peut-être manqueraient à être un peu plus, par exemple, peut-être plus stables, plus constantes aussi, moins incertaines, pourquoi pas. Peut-être que même vous, à votre niveau, vous n'êtes pas tout à fait, oui, instabilité, trahison. Voilà, vous ne savez peut-être pas nécessairement si vous pouvez effectivement avoir confiance là, ici. Bon, peut-être aussi parce que on a trop souvent été trahi. On peut aussi trahir quelqu'un. On peut trahir à sa parole. On peut manquer. N'oubliez pas, c'est dans les actes que ça se vérifie. Le temps. Donc tout ce qui est en rapport avec la culpabilité. Je pense que c'est des choses peut-être même qui remontent carrément à votre, à votre sentiment, peut-être vous-même de culpabilité, pourquoi pas. Ou alors des regrets, tout ce qui est associé à ça. La culpabilité, on peut vous faire des reproches et là on peut effectivement se sentir coupable, par exemple. On peut se punir. On peut se sentir vraiment dans l'insécurité totale aussi par rapport à ça. Contrat. Donc là, peut-être qu'effectivement, il s'agit de trahison par rapport à une parole donnée. Le contrat aussi, c'est tout ce qui vous lie à quelqu'un ou à une situation, bien entendu. Naissance. Enfermement. Alors, il se peut aussi que ce contrat vous restreigne.
Peut-être que on accepte aussi certaines choses par rapport à cette culpabilité qui ne devrait pas avoir lieu, par exemple. Avec naissance et enfermement, on a cette idée qu'il y a quelque chose qui est clos, et en même temps, peut-être qui peut-être n'a pas eu le temps de d'éclore réellement, et qui déjà peut-être était condamné, pourquoi pas. On a peut-être condamné quelque chose ou quelqu'un avant de pouvoir avant que ça commence réellement. On a peut-être également énormément de mal à se dévoiler aux autres, à se mettre à nu. Et là, il y a un vent de changement, là, ici. Enfant. Le changement, ce sont les bouleversements, la soudaineté, un nouveau départ. Mais ça évoque aussi l'inconstance. Là, ici, ça peut parler aussi d'immaturité, avec enfant, homme. Peu importe s'il s'agit d'un homme ou d'une personne, homme ou femme, peu importe. Boomerang, la femme, vous voyez, comme quoi ça tient pas à grand chose. Le boomerang, c'est recevoir, c'est le retour à l'envoyeur. Peut-être que vous récoltez aussi ce que vous avez semé. Si vous avez peut-être voilà, posé des actes qui n'étaient pas en accord avec vos valeurs, bah, il se peut que vous récoltez peut-être la culpabilité. Ça revient vers vous. Hein. Et peut-être que quelqu'un aussi vous fait la même chose. Ça se peut. Hein. Ok. Bon. On va voir un petit peu ce que j'ai avec le tarot. Allez, mardi 6 décembre 2022. Le pendu inversé. Alors, ça peut impliquer un retour à la réalité, une déception peut-être par rapport à quelque chose. On est déstabilisé aussi peut-être par ces illusions. Le chevalier de bâton inversé. Peut-être manque justement de loyauté. C'est une énergie là ici qui est plus... c'est quelqu'un qui peut escroquer, qui est assez rusé. Ça peut même être quelqu'un, un beau parleur, hein, par exemple. C'est des liens aussi qui peut-être sont brisés et qui peuvent impliquer aussi des départs. Oui, brouille, départ, éloignement. Alors, il se peut que ça implique aussi un déménagement ou un changement, un mouvement qui peut-être ne se réalise pas. Le chariot inversé, on peut aussi perdre le contrôle, on peut perdre ses moyens également. On peut se tromper également dans la direction, que l'on souhaite. Hein. On s'est peut-être fourvoyé. On vous a peut-être fourvoyé aussi. Attention, hein, c'est pas forcément que vous. Hein. Indécision, mais c'est aussi, comment dire, l'empereur inversé peut également être assez rebelle et un peu fou. Et un petit peu, comment dire, qui n'assume peut-être pas nécessairement non plus les responsabilités. On aura plutôt tendance ici, quelque part, à la fuir, cette responsabilité. Alors le fou, hein, évidemment, se détache de tout ça.
Donc j'ai l'impression que dans les actes, effectivement, voilà, il y a des choses peut-être même ici avec le pendu inversé que l'on se refuse à voir. Vous risquez là d'être dans une énergie très instable, très dans le mouvement. Le fou peut quelque part aussi également se mettre en danger. Le 8 de Pentacle, 9 d'épée. Bon, 9 d'épée, se sentir peut-être profondément inquiet, pessimiste par rapport à une situation, peut-être en rapport aussi avec votre travail. L'empereur inversé, ça peut aussi être une personne autour de vous, un tantinet trop dans le contrôle aussi, qui veut avoir la main mise sur une situation ou même sur votre travail ou sur vous. Ça peut être une énergie masculine. Et il y a cette idée là ici avec le fou de quelque part d'être un peu déraisonnable. Ou alors vraiment peut-être de se détacher totalement, là ici, de vouloir se détacher complètement de ce contrôle. Le fou, pour le coup, peut aussi se mettre également un peu en danger. Donc attention quand même, évidemment, de la voie que vous empruntez, bien évidemment. Peut-être que ce chariot inversé, on vous déconseille aussi les mouvements, les déplacements. C'est peut-être déconseillé. Transmutation, la parole, oui. Alors, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. L'égarement, oui. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Bon. Il se peut aussi qu'on se soit un tantinet égaré dans la façon qu'on a de présenter les choses. Nos paroles ont dépassé nos pensées, par exemple. Et donc, si quelque part vous êtes bienveillant à l'intérieur, on ne le ressent pas à l'extérieur. Donc, je vous invite juste à vérifier effectivement la portée de vos paroles, déjà d'une. Parce que aussi peut-être qu'avec le guérisseur intérieur, peut-être qu'il y a également des choses sur lesquelles on appuie un bouton, quelqu'un qui appuie sur un point sensible dans votre... par rapport à une blessure qui est encore un peu à vif, par exemple, ou qui n'est pas tout à fait cicatrisée. Donc... il y a bien cette idée là ici de détachement. Tout dépend évidemment de la direction que vous allez prendre. Et d'être vraiment raccord. Vraiment. C'est très important d'être raccord avec vos valeurs. Ne cherchez pas à peut-être accepter aussi des fois ce que peut-être les autres essayent de vous... ce que les autres essayent de vous faire accepter. Si vous sentez que non, vous n'avez pas accepté ce genre de choses, libre à vous bien évidemment de vous en détacher. Vous pouvez très bien aussi le dire de façon posée, sans chercher à tout prix, ça aussi c'est important, à blesser l'autre. Il y a toujours, comme j'aime bien dire, mettre les formes, voilà. Donc, la portée de vos paroles, évidemment, seront importantes, d'accord? Et là, il y a quand même quelque chose, là, ici.
qui malgré peut-être l'inquiétude, malgré peut-être certaines brouilles avec d'autres personnes, j'ai l'impression que quand même, il y a des choses qui sont en train de... Ou alors vous vous détachez de ce genre de personnes aussi, hein, des beaux parleurs, de celles qui peut-être vous font miroiter différentes choses. J'ai quand même 4 arcanes majeurs, rien que pour ce mardi. On est sur des énergies plutôt instables, de mouvement. Mouvement, pas forcément dans le contrôle. On contrôle pas là ici, hein, donc attention juste à ça. Allez, j'en ai terminé pour cette guidance pour le mardi 6 décembre. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous retrouve demain.